Alors bonjour tout le monde. Écoutez, on va parler un petit peu de jeux vidéo pour changer. On était sur les news, on était sur l'actu, là on va parler un petit peu de jeux vidéo. Alors, il y a des jeux vidéo qui sortent, enfin qui sont annoncés, donc ils vont sortir très prochainement. Donc Fable par exemple, Fable 4. Le prochain Fable qui devrait normalement sortir dans à peu près 6 mois, un an. Je sais pas trop, tu vois, à peu près 6 mois, un an, admettons. Là, ils sont en train de vraiment d'annoncer la game en mode ouais, ça y est, regardez, ils viennent de sortir les trailers, les machins. Donc, là, ici, on va pas parler de Fable. On va parler d'une shitstorm, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire un jeu vidéo qui s'appelle Knight's Pass. Donc, alors je le prononce extrêmement mal, mais je vais vous montrer, comme ça vous verrez le titre, et je mettrai en description de la vidéo les liens sur des comptes X des deux jeux vidéo que je vais vous recommander. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les développeurs de jeux ont littéralement posté, tout simplement, hein, ils ont posté l'image du visage d'un des personnages euh, avec lequel vous pourrez opérer une certaine romance. Donc je sais pas, pour ceux qui ne savent pas, une romance dans ce jeu vidéo, c'est-à-dire tu peux Ken te marier éventuellement, peut-être faire des gosses. Là, je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, tu peux t'amouracher pour rester correct avec certains personnages du jeu vidéo. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ils ont montré un personnage qui s'appelle Amélia, je crois, Amélie ou Amélia, et qui est basé littéralement sur la car designeuse qui travaille sur le jeu vidéo. Donc une des cara designeuses, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, c'est un petit studio, donc peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais dans tous les cas, c'est quand même basé sur cette personne. Donc il y a un être humain derrière. Donc ça a fait exactement la même game que pour Stellar Blade. Les nanas étaient là, enfin les wokistes étaient là en train de dire ah là là, le corps n'est pas réaliste. Échec critique. Physiquement, la personne existait. Donc c'était littéralement la motion capture du corps de l'actrice coréenne qui était intégrée au jeu. Donc les boobs, le fiac, tout ce que tu veux, les formes absolument divines du personnage de Stellar Blade, cette nana existe. C'est comme ça, si tu veux. Donc oui, elle a un corps de divinité, tu vois, et elle existe. Que du bénéf, quoi, pour l'humanité. Mais non, les wokistes sont arrivés en disant ouais, là, vous avez sexualisé la meuf. La pauvre meuf est réelle. Donc bon, bref. Et là, c'est un petit peu le même délire, si tu veux. C'est-à-dire que le visage a été posté, et là, t'as tous les wokistes, fils de puterie, comme on connaît, à chaque fois, les LGBTQ+, XYZ, oméga-8, coefficient 17, cosinus ta mère, sont arrivés et ont dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, machin. Sauf que la meuf, là aussi, est basée. Attention, c'est pas une reproduction enfin, elle n'a pas été reproduite, pardon, à la perfection, mais elle est inspirée de cette game designeuse ou cara designeuse qui travaille au studio. Et pourquoi? Et carrément, les développeurs ont mis, les développeurs, je sais pas si c'est le game director ou je sais pas qui, a mis sur le compte officiel du jeu, eh bien, en fait, on a représenté cette personne parce que c'est une personne extraordinaire dans la vie, et on voulait retranscrire ça dans le jeu vidéo. Voilà. C'était en forme de dommage, quoi. Un grand hommage sur le travail certainement qu'elle produit pour eux. Ils en sont extrêmement satisfaits, visiblement. Et ils ont dit, cette personne est extraordinaire dans la vie, et donc on a voulu représenter ça dans le jeu. C'est hyper mignon. C'est kawaii, franchement. Et voilà. Donc là, tous les wokistes sont arrivés, et puis là, les mecs épiques sont arrivés et ont dit, oui, mais est-ce que vous allez faire de la représentation LGBTQ? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Les devs ont répondu. La réponse la plus épique de l'univers, on n'en a rien à foutre de votre agenda, on s'intéresse au gameplay et au fun. Au fun, je traduirai pas vraiment parce que c'est très... En réalité, fun, c'est très compliqué à traduire parce que ça dépend vraiment du contexte, des phrases, de la phrase en anglais. Mais là, c'est voilà, du fun, du plaisir que tu vas prendre en jouant à mon jeu vidéo et surtout du gameplay.
Donc voilà. Donc ils sont sur deux choses qui sont essentielles du point de vue d'un consommateur, d'un client, de leur client, qui sont les gamers. C'est-à-dire s'intéresser au gameplay, donc l'aspect un petit peu technique, le game design, etc. Que les choses soient agréables et pas redondantes, extrêmement compliquées à faire dans un jeu vidéo. Et en même temps, il faut qu'il y ait du fun. Parce que si tu te fais chier, que c'est super bien designé, machin, mais que tu te fais chier comme un rat mort, échec critique. Et donc là, c'est le Knight Pass, pardon. Knight Pass. Donc on va aller regarder le visage qui a provoqué la fureur de nos amis fascisto LGBT. Q, R, Z, X, Y, je ne sais plus. Voilà. Il y a quand même des devs pour Fable. Il y a une des devs, dans sa biographie, elle a mis « Secrètement, je me considère comme un cerf ». Je ne sais pas à quoi en faire de cette information-là, si tu veux. Mais elle a développé Fable, tu regardes la gueule des personnages dans Fable, le chara-design dans Fable, la meuf, je sais même pas si c'est une meuf d'ailleurs, enfin, je sais pas, elle est potentiellement un cerf. Donc qu'est-ce que je dois dire? Cet animal, tu vois, c'est un enfer. Eh bien, ça c'est un des développeurs de Fable. Enfin, un développeur, je sais plus comment dire. Bon, bref, un être humain qui développe, qui travaille, voilà, qui travaille sur le jeu Fable, se considère secrètement comme un cerf. Voilà. Donc il ne faudrait pas qu'elle sorte pendant la période de chasse, tu vois, en France. Ce serait compliqué. Voilà, bon bref. Donc, le visage en question que vous voyez ici est le visage qui a créé la polémique. Et donc, évidemment, tout le monde leur sont tombés dessus, c'est quand même extraordinaire. Et pourquoi est-ce que ça pose problème? Ben parce que si tu vois une nana comme ça dans la vraie vie, pardon, c'est par là, comme ça dans la vraie vie, tu te dis, punaise, c'est vachement joli, tu vois. Du coup, c'est une meuf jolie, donc elle est multivers de Disney Marvel. Voilà. Donc les gens avec un physique avantageux sont des personnes qui sont techniquement considérées comme des néo-nazis, des fascistes, de dangereux criminels potentiels, tu vois. C'est ce que je veux dire. Rien que par leur physique, ils deviennent un danger pour le reste de l'humanité. Parce qu'ils pourraient avoir des idées, tu vois, que le monde il doit être beau, tu vois, par exemple, ils font une sculpture, ils ont envie qu'elle soit belle, la sculpture, ils font un dessin, il faut que le dessin soit beau, tu vois. Donc il n'y a pas de l'interprétation, c'est pas l'art contemporain, qui les fascine. C'est les choses, les magnifiques choses, les cathédrales, les trucs, c'est des trucs impressionnants, tu vois. Eh bien, juste le fait de faire un personnage avec un physique agréable devient un positionnement politique. Bienvenue en 2026 dans le monde de la Fascista Academia. Je n'en puis plus. Donc bref, donc Knight Pass, putain je vais pas y arriver, Knight Pass, c'est un jeu vidéo. Alors franchement, jeu vidéo, vous irez voir par vous-même, hein, Knight Pass sur X, je vais vous mettre le lien. Il a l'air plutôt sympa. Moi j'étais pas du tout attiré par le jeu au départ. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler du jeu. Bim, il poste le truc, polémique, direct je vais voir, si tu veux. Instantanément, je vais voir. Moi on me dit, ah là là, ils ont fait une meuf jolie dans le jeu. Je me dis, putain, ça y est, on va pas être obligé de serrer des tons, si tu veux. Alors moi, les romances dans les jeux vidéo, j'en m'en bats complètement les couilles. Je passe à côté à chaque fois. J'en ai rien à foutre, ça prend du temps, c'est pour rien, je m'en bats les couilles. Mais il y a des gens qui s'intéressent. Ça fait triper, ça les fait marrer. Et puis en stream, ça peut être marrant aussi, tu vas faire. Pourquoi pas? Mais moi, je suis pas client. Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie que les mecs qui prennent plaisir dans ces phases de jeu-là, de romance, ne puissent pas s'amouracher avec des PNJ qui soient ultra stylés, que ce soit masculin ou féminin, mais qui soient ultra BG, tu vois. Bah si, je préfère pour eux, c'est beaucoup plus agréable visuellement, etc. Bon. Et on aime enfin, je veux dire, qui ne préfère pas une belle gosse ou pour les nains un beau gosse? Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens soient des tons? Insupportable en fait.
insupportable, tu vois. Ah là là, c'est insupportable. Mais bref, donc Knight Pass, un jeu évidemment à suivre maintenant. Et donc, à contrario, on a un autre jeu vidéo qui s'appelle, alors j'ai pas très bien compris, c'est 1348 ex voto. Pareil, je ne connaissais pas ce jeu. Et là, c'est l'inverse de l'autre. Tu vois, c'est l'inverse. Et ils se sont pris une shitstorm inversée. Tout est politisé hein, dans le jeu. Le jeu vidéo est un champ de bataille, en fait. Ça n'a plus aucun sens. 1348 ex voto, qui a créé un personnage. On va regarder le trailer. On va regarder le trailer, comme ça vous verrez avec, enfin vous verrez le trailer. Attendez, je vais enlever ma truc là. Voilà. Vous allez voir le trailer et puis vous me direz quoi. That's not fair. The world is not fair. Alors. Alors, il semblerait. Ah! Bon, il semblerait que le personnage que vous venez de voir soit une femme. Certainement non binaire, machin. Donc, la meilleure façon de représenter une femme pour les gens qui ont fait ce jeu, une héroïne, badass, tu vois. C'est ça. Il faudrait à un moment donné, vous savez, qu'on fasse une espèce enfin les nanas en tout cas, qu'on fasse une espèce de ligue de BG, des espèces d'énormes belles gosses naturelles, tu vois, sans maquillage de merde là, des meufs qui soient des énormes BG, et qui fassent une espèce de collectif pour militer à l'inverse pour que les nanas soient à leur image dans les jeux vidéo. Et de se proposer comme modèle pour les futurs personnages de blockbusters, de jeux vidéo, même pour les indés. Voilà, faire une motion capture, vas-y, tu prends ma gueule, je fais une motion capture, je suis une énorme belle gosse, eh bien, tu prends mon visage pour faire ton personnage principal. Parce que là, c'est instantané. On est à combien? On est à 11 secondes. 11 secondes de trailer, on voit ça. C'est chaud. Oh, my noble knight Erin, would thou aid this fair damsel to rise? C'est pas possible, c'est pas une femme. Elle l'a appelée Harry, je crois. Mais c'est pas une femme, c'est pas possible. Bianca, where have they taken you? Bon, déjà le gameplay. Oh putain, le gameplay chaud. Hein. Oh là là. Bianca, you are all that is left to me. Les décors sont cool. So, you're the young knight who's brought chaos to this camp. I seek word of a young postulant. She was kidnapped from my town by your men. You murder. You kidnap. I take no pleasure in bloodshed, yet your actions demand it. When the pestilence came, he turned C'est une vraie meuf, hein. his back on us all. Do you have any idea how hard it is to feed a family, little lord? I swore an oath of justice. Do you believe I enjoy doing the things I've done? Trust me. Bah, wishlist now, bah non, on va pas wishlister, déjà, de base. On ne va pas wishlister, ça c'est mort. Mais quand même. Donc, 1348 ex voto. Et le personnage, on sait même pas ce que c'est. Ça veut dire que là, j'ai vu le trailer, je sais pas si c'est un mec ou si c'est une nana. Il y a une voix de meuf, mais je crois que la meuf l'appelle Harry au début. Oh là. T'imagines que tu sais, tu regardes, tu fais un jeu vidéo, les gens regardent ton trailer, la chose sur laquelle ils sont, tu sais, focusés. En fait, c'est dire, attends, le personnage principal, en fait, c'est quoi? Et tu peux pas nous le dire clairement? Tu sais, qu'on soit calé, puis que tu nous le montres clairement, ouais, ok, c'est une meuf, elle a les cheveux courts, enfin bref, elle se fait peut-être passer pour un mec, je ne comprends rien, d'accord? Je ne comprends rien. Donc là, si c'est une meuf, ça va être girl power à balle, machin, truc, lesbo, truc, machin. Bon. Encore de la merde, et du coup, ils se prennent une shitstorm pour,
parce que tout le monde est tombé sur Knight Pass, sur le studio, enfin tout le monde, tout le monde enfin les wokistes de merde là, les fascistes wokistes sont arrivés, ils font machin truc, elle est trop belle, en fait ils ont la haine, tu vois, parce ils sont laids intérieurement, extérieurement, tu vois. Donc forcément, ils ont le seum de voir des BG, tu vois. Mais ça c'est le propre des meufs qui s'en les disent intérieurement. Ils voient une BG, ils ont la haine. Nous, les mecs, quand on voit un BG, on n'en a rien à branler en fait. Il a, comme dit Psyo, il a balancé, il a eu un excellent jet de dés sur l'apparence à la licence. C'est magnifique pour lui, c'est super, on est content pour lui. On n'est pas là en mode non, ça va les couilles en fait. Super, t'as un BG, c'est super. T'as une belle gosse, c'est magnifique, c'est génial, tu vois. Tant mieux, je veux dire. Heureusement qu'il y a des gens qui ont des super jets de dés, tu vois. Ces gens, en fait, voilà, ont tellement le seum de leur leader que voilà, quoi, ils sont. Ah, c'est infernal. Bon, bref. Donc, je deviens fou, tu vois. Et moi, en fait, bon, bah, ce que je disais, oui, d'ailleurs, ce que je disais là sur le. Tiens, je remets ma cam parce qu'on s'en branle. Ce que je disais, moi, ici, c'est je suis prêt à payer le double pour justement Knight Pass et un autre petit studio qui, ma foi, est fort sympathique. Et je vais vous foutre le trailer. Et franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Et lui, c'est assez drôle parce que c'est parti d'une vidéo IA. Le mec a fait une vidéo IA et en fait, je vais essayer de vous le faire la webcam. En fait, tu voyais les, bon, c'est dans l'autre sens là, tu vois les, bon, je peux pas le faire en fait, mais tu vois les mains en FPS et qui avancent comme ça, mais sur tout un tas de décors, parfois ultra réalistes d'ailleurs, voilà, photoréalistes, parfois complètement machin. Et il y a un passage avec les doigts du personnage et un univers en pixels. Et putain, le truc, genre banger absolu quoi. Donc les gens lui disent ah putain et tout, ils font un jeu comme ça, blablabla. Et le mec s'est lancé. C'est extraordinaire. Il a été contacté par des programmeurs et ils ont dit putain vas-y on essaie de le faire. Et du coup ils ont sorti ce studio qui s'appelle Home Studio. Si c'est Home non laisse tomber, je suis déjà ma prononciation en anglais est déjà merdique. Si là j'essaie de vous dire ça à l'anglaise, c'est OMW. Voilà, ça passe crème. Je vais vous foutre le lien. Et le truc a l'air plutôt pas mal. Et donc je vais foutre le trailer, je vais enlever ma gueule encore. Tu vois, moi je vais pas vous infliger mon visage. Tu vois ce que je veux dire? Je vous mets un joli masque comme ça, tu vois. Ça je ne heurte pas la sensibilité du viewer. Je vous respecte. Et il y a un truc à la. Comment on appelle la Skyrim, Oblivion à l'ancienne là. Et là t'as trop envie là qu'il se passe des trucs, là qu'il y ait des slims qui s'attaquent, des squelettes. Là t'imagines un milliard de trucs. Et pourtant il se passe rien. Mais t'as envie. Et tu t'en branles là, tu vois, tu sais pas le mec qui sait ce que c'est. Et tu t'en branles. La musique, je me demande si c'est pas Oblivion série. Oblivion. Quand tu sortais de la droite là. Regardez-moi ça. Voilà, t'emmerdes pas quoi. Arrête de casser les couilles avec ton genrisme psychotique là. Puis fais-nous des jeux comme ça. Donc je vais vous foutre les liens de ces deux trucs là. Des jeux à suivre absolument sur Steam. Franchement, mais alors je ne peux pas vous dire, ça va être des bangers absolus. Mais le simple fait que ces gens-là, alors eux, faut regarder leur poste. Hein. Ils sont d'accord avec nous. Arrêtez avec votre délire. Concentrez-vous sur le gameplay. Concentrez-vous sur le fun, sur le gameplay, sur le côté artistique en fait. Bon, et bref, je sais pas combien de temps a duré cette vidéo, faut que je regarde. Putain, 21 minutes. Bon, ça n'a, bon, voilà. Mais bon, j'avais envie d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, donc je l'ai fait. Ah, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et c'est 21 minutes, voilà. Tu m'as écouté pendant. Si tu as réussi à m'écouter pendant 21 minutes, c'est que
Ça marche entre nous. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Vive les boobs, vive les babes, vive la beauté, vive les BG, vive les belles gosses. Laissez-nous apprécier la beauté dans les jeux vidéo aussi. Et non, on n'achète pas les jeux vidéo parce que sur la jaquette, c'est une bonasse en fait. Si le jeu c'est de la merde, c'est de la merde. Tu vois? Et on va en avoir rien à foutre. Et on passera à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On va même pas s'intéresser. Et on le dira, ouais, ce jeu c'est de la merde. Tu vois, c'est pas parce que tu nous as mis les bouses et les fiacs, on va être là, ah, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Non. Il nous faut quelque chose, quoi. Il y a parfois des personnages qui sont pas forcément extrêmement attrayants visuellement, mais qui veulent dire quelque chose, qui racontent quelque chose rien qu'avec leur visage, si tu veux. Donc, faites-nous des jeux dans lesquels on prend du fun, quoi. Donc Night Pass, et l'autre c'est, alors je vais pas réussir à le prononcer, Vaelita. Je crois que c'est ça. Bon, je vais même pas essayer de prononcer le truc qu'il y a avant, mais c'est Vaelita. Je vous fous le lien en description, et comme ça vous verrez par vous-même. Allez, wishlister, comme ils disent là. Mettez ça dans votre liste de souhaits sur Steam, et puis on va suivre ça de près. Parce que ça a l'air vraiment extraordinaire. Et puis comment ce jeu-là a démarré particulièrement, contrairement à Night Pass, je ne sais pas du tout comment il a démarré, mais celui-là, là, ce petit studio-là, le fait que les mecs commencent avec une vidéo IA et tout le monde dit « Ah, banger !» et il se fait contacter par un dev, je crois, qui lui dit « Attends, il y a moyen de faire un truc, viens, on teste. » Et bordel, les mecs testent, et ils sortent un truc comme ça, ils décident de faire un studio, et je sais pas à combien il faudra voir ça, à combien d'utilisateurs ont mis ça dans leur liste de souhaits et attendent ce jeu maintenant. C'est une dinguerie. Ça, c'est des belles histoires, si tu veux. On n'a pas besoin de wokisme et de toutes ces conneries. Bon, je le redis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. 23 minutes, et j'ai repris 2 minutes de plus. T'as mangé 2 minutes de rap, tiens. C'est cadeau. Voilà, c'est pour toi. Et pour ceux qui passeront sur la chaîne, je vous dis plein de belles choses dans la vie. Soyez en contact avec ce que l'univers vous raconte, hein, quelque part, parce que le karma, c'est un peu ça. C'est penser par réaction. À un moment donné, tu discutes avec la réalité. Donc, si tu fais de la merde dans la vie, tu vas recevoir de la merde. Mais si tu changes de mindset, peut-être que tu vas obtenir des choses un petit peu plus positives, un petit peu plus joyeuses, jolies. Tu vois? Message aux wokistes. Arrêtez d'être des fascistes. Peut-être qu'il se passera des belles choses et qu'on vous écoutera peut-être un petit peu plus aussi. Allez, sur ce, vive les boules!